musée et tu vois une peinture, genre peinture moderne, si tu la comprends pas, tu te dis que tu ne connais pas l'histoire de la peinture ou que t'es pas assez intelligent pour comprendre. Mais si tu lis une bande dessinée et que tu ne comprends pas, tu te dis que le dessinateur est un idiot. J'adore ça. Cette relation entre le lecteur et l'artiste, c'est honnête. Maître de la ligne claire, l'Américain Chris Ware fait entrer la bande dessinée dans la 3e dimension. Fini les planches avec de bêtes cases qui composent une suite narrative classique. Avec lui, la lecture est déconstruite et les potentialités du support papier sont poussées à l'extrême. Parfois, une seule planche raconte plusieurs histoires, selon la façon dont on la lit. D'autres fois, le lecteur doit prendre une loupe pour lire des textes de toute petite taille. Plonger dans le monde millimétré de Chris Ware, c'est risquer de s'y perdre. Je veux dire à personne comment lire, mais j'imagine que c'est ça que tu vas voir en premier. Ça a été publié dans le livre à la taille réelle d'un bébé, que tu prends et que tu portes. C'est le visage de ma propre fille qui a servi de modèle. Dans la culture occidentale, l'inclination naturelle, c'est d'aller en haut à gauche de la page. Mais ça me va aussi si tu vas de là à là et que tu commences à lire. Mais finalement, tu vas certainement te dire « Bon, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Donc l'idée est plus ou moins que tu lises à la manière européenne. Mais si tu viens d'une culture où on lit de droite à gauche, ça offre une option complètement différente. En 2000, le grand public découvre la BD Jimmy Corrigan, le gamin le plus intelligent du monde. Chris s'inspire de sa propre histoire et met en image un homme en quête d'un père qu'il n'a pas connu. L'album reçoit l'American Book Award, un prix qui récompense des auteurs tous genres confondus. 2 ans plus tard, pas peu fier d'avoir démoli la narration traditionnelle, Chris Ware pousse ses expérimentations encore plus loin. Avec Building Stories, il se lance le défi de raconter une histoire sans début et sans fin. Résultat, cette boîte contenant 14 imprimés de formats différents, sans ordre de lecture prescrit. Ça a l'air bizarre, mais ça ne l'est pas en fait. Quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas un document indiquant où il est allé à l'école, quel âge il a, ou quel est son plat préféré. Il nous dit un truc comme « T'as vu cette émission de télé hier soir ?» Et toi, tu te dis « Ah non, je ne l'ai pas vu », mais on dirait que ça lui plaît. Et tu commences à te faire une idée de qui il est. C'est cette idée-là que j'ai voulu exprimer dans la structure du livre. Né en 67 à Omaha, dans le Nebraska, d'une mère célibataire, rédactrice en chef du quotidien régional, le jeune Chris Ware est en partie élevé par ses grands-parents. Enfant solitaire, il est dans sa bulle dès qu'il se saisit de comics. Son grand-père journaliste est l'un des premiers à publier les histoires des Peanuts. Snoopy et Charlie Brown deviennent les amis de Chris pour la vie. Un jour, j'ai fait des dessins de ce que ma grand-mère et moi allions faire dans la journée. Je ne sais pas pourquoi, ce moment est très évocateur. Il y a quelque chose avec ce dessin qui m'a vraiment rendu heureux. Voir la journée représentée sur la page, dessiner ma grand-mère en train de déjeuner avec moi, je m'en souviens très précisément, comme d'un moment de bonheur. Quand j'ai terminé ces dessins, j'étais au sous-sol. Je suis monté à la cuisine où elle était en train de préparer le déjeuner. La porte était fermée. Je les ai glissés dessous et j'ai attendu sa réaction. Elle disait toujours un truc gentil. C'était un peu comme publier, d'une certaine manière, juste pour ma grand-mère. En 85, Ware entame des études de peinture, de sculpture et de gravure. Il tombe alors par hasard sur le magazine de BD d'avant-garde Raw, édité par Art Spiegelman et Françoise Mouly, qui publieront ses premières planches. En 91, il s'installe à Chicago et s'inscrit à l'Art Institute tout en publiant des strips dans la presse locale. Maniaque du détail, Chris Ware a l'habitude de dessiner lui-même les affiches de ses expositions dans les moindres détails, jusqu'au logo de ses partenaires. En juin dernier, le Centre Pompidou consacre une rétrospective à son univers et ses histoires labyrinthiques.
Je suis surpris par le nombre d'émotions que les bandes dessinées peuvent contenir. On dirait qu'elles peuvent traiter de n'importe quoi. Le truc, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour le faire. C'est beaucoup plus efficace d'écrire avec des mots. Je peux écrire « Une personne est entrée dans un gymnase plein d'adolescents ». C'est une phrase et tu as une image. C'est une phrase simple, mais si je dois la dessiner, oh mon Dieu, c'est 2 ou 3 jours de travail. Donc il vaut mieux que j'ai une très bonne raison pour dessiner. En 2019, Chris Ware publie Rusty Brown, sa dernière BD en date. En 350 pages, le Chicagoan propose une narration polyphonique où chacun des 6 personnages, dont Chris lui-même, fait part de sa perception de la réalité. Pour la première fois de sa carrière, Chris fait une entorse à la règle qu'il s'était fixée et autorise sa maison d'édition à réaliser ce film d'animation pour la promo. On ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Mais synthétiser et imaginer les choses, c'est ça être vivant. On essaie de comprendre ce que les autres ressentent et ce qu'ils ont fait dans leur vie. Est-ce qu'ils ressentent la même chose que nous? Est-ce qu'on a de l'empathie pour eux? C'est tout l'intérêt d'être vraiment vivant. Si tu ne t'intéresses pas aux autres, si tu vis pas ta vie, là ça va être difficile. Then you're sort of in trouble.